Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors, ce soir, j'ai fait une petite salade de mesclun nouveau avec ces 3 crudités fraîches sur petite présentation de salicorne avec des petits pignons et des petites herbes fines. Ensuite, on aura du faisan farci aux truffes du terroir, bien grillé et avec son petit accompagnement de légumes de saison. Et un peu de riz, je pense. Et puis en dessert, j'ai prévu un tiramisu avec de la glace, donc une présentation de 3 sorbets. Ce menu m'a mis en appétit. Oui, sauf que je déconne. Ce sera du couscous nature. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton matos? On vous présente notre alimentation en voyage. Bah oui, parce que sinon Mulan, eux, se contentent de ce qu'ils trouvent par terre et sur la route. Nous, on n'a pas encore réussi à survivre en broutant, même si on mange quelques petites plantes sauvages. De temps en temps. Donc, il nous faut bien faire des courses. L'avantage d'avoir nos ânes, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre que des produits lyophilisés ou de la semoule. On a le choix de l'alimentation. On a une petite semaine d'autonomie alimentaire, donc on se ravitaille quand on peut et quand ça se présente, soit dans les petites supérettes, mais surtout en supermarché, où on a un peu plus de choix de produits. Dans les supermarchés, on ne trouve pas toujours ce qu'on voudrait. On trouve assez souvent du bio, mais pas toujours. Et souvent des marques qui ne nous conviennent pas et que moi, personnellement, je boycotte depuis des années, comme Nestlé. On s'adapte. Des fois, il n'y a que ça, notamment les céréales qu'on mange le matin, on achète, malheureusement. Mais malgré tout, on essaye au possible et dès qu'on peut de manger bien, de choisir nos aliments. Il faut savoir qu'en chemin, on mange moins, étonnamment. On pourrait croire qu'on a besoin de plus manger, mais c'est pas vrai, on mange plus quand on est arrêté. L'autre chose, c'est les produits frais qui nous manquent un peu. Donc évidemment, on ne peut pas transporter autant de fruits et légumes qu'on aimerait, que moi je mettrais dans mon alimentation au quotidien et beaucoup. Donc on s'adapte aussi, c'est pareil, et on mange des produits frais quand on s'arrête. Et puis il y a aussi le pain qu'on achète par contre au fur et à mesure dans les boulangeries qu'on croise. Et pareil, le pain, pas toujours du pain aux céréales, comme au complet. Au complet, comme on l'achèterait dans la vie courante. Alors, des fois, c'est une simple baguette avec de la farine blanche qui ne nous convient pas forcément. Mais voilà, on s'adapte. On fait comme on peut. Malgré tout, ce qu'on achète en supermarché a changé avec l'expérience, avec ce qu'on a trouvé aussi selon les enseignes. Eh bien, on achète moins de sardines, par exemple, ou de pâté, bien que le pâté, on n'en achetait quasiment jamais. On achète davantage de salades, on va vous montrer ça, des salades toutes faites, bio, qui nous conviennent beaucoup mieux, ou du pâté végétal. On va vous montrer ce qu'il y a dans nos sacoches. En détail. On y go. Allez. Alors là, on est dans notre petit déjeuner. Céline nous a fait une belle présentation. Donc notre petit déjeuner, c'est essentiellement des biscuits divers et variés qu'on garde aussi en chemin pour la journée quand on est fatigué ou le soir quand on se pose. Voilà, des petits biscuits petit-déj, du chocolat, également des céréales. Alors, on mange beaucoup de céréales en chemin, on en consomme énormément. Avec de l'eau qu'on fait chauffer pour faire gonfler les céréales. On n'a pas de lait. On a du café en revanche. Céline est une caféinomane. Donc voilà, café soluble.
Pareil, on n'a pas de marque type, c'est en fonction de ce que l'on trouve. Du pain, alors on vous parlait du pain tout à l'heure qu'on trouve dans les boulangeries. Quand on n'en a pas, on achète du pain bio complet en sachet. Quel désavantage de partir en miettes, mais on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant pour en avoir. On achète aussi pas mal de compotes. Alors on préfère les compotes dans ses poches pour les enfants plutôt que les compotes en pot qui se cassent, qui sont beaucoup plus fragiles. Des confitures et du miel. Alors souvent ce sont les gens qu'on rencontre qui nous offrent des pots de confiture. C'est un peu lourd, mais bon, voilà, on a l'avantage d'avoir des ânes et puis du miel. En tant qu'apiculteur amateur, le miel c'est bon, mais du miel de qualité, pas du miel qui vient de Chine. Du thé, on en consomme peu, ouais. Thé infusion, on en consomme peu, mais voilà, on en a. Des fois ça peut réchauffer quand on n'a plus de café. Voilà pour la partie petit déjeuner. Le midi, alors souvent le midi on s'arrête en chemin, on débatte nos ânes et on profite de ce moment-là pour manger un bout. Alors c'est souvent très léger. On a des salades, les fameuses salades dont on vous parlait tout à l'heure. Il y en a un certain nombre, il y a le choix souvent dans les magasins. On n'en trouve pas partout, mais quinoa, boulgour encore, riz lentilles, lentilles, riz soja, des lentilles vertes, des lentilles rouges, des lentilles corail, des lentilles pour la vue, des lentilles quoi. Voilà, des lentilles. Donc on a le choix et voilà, on a là on vient de faire des courses et on a à peu près 5-6 jours de salade. On prend aussi, mais de moins en moins. C'est un peu comme les boîtes de thon ou les boîtes de sardines. On en consomme beaucoup moins qu'au début. Voilà, les salades mexicaines, voilà, c'est celle qu'on préfère et c'est celle qu'on achète. On achète en général toujours une en chemin, enfin quand on va faire les courses. On achète aussi des terrines végétales. Du thon, alors la boîte de thon qu'un agriculteur nous a donné il y a quelques jours. Du maïs, que Céline affectionne particulièrement. Alors, à mi-chemin, on a toujours des fruits secs. C'est important, je pense, de vous le montrer. On l'a mis un peu à part parce que c'est quelque chose qu'on mange en marchant. Souvent, quand on part, on a un petit coup de besoin de sucre ou de quelque chose. Donc, on a toujours des fruits secs sur nous. Idéalement, on aimerait bien prendre des fruits secs en vrac bio. Malheureusement, on n'en trouve quasiment jamais. Il faut savoir aussi que c'est très coûteux. Donc voilà, mais on en a vraiment besoin, donc ça fait partie de notre budget. Après, pareil, on prend ce qu'on trouve et des fois, il y en a certains qui nous ont fait mal au bide une fois. Mais bon, voilà, depuis on a trouvé les petites formules qui vont bien. Donc il y a des amandes, ces petites formules que je vous disais qui sont... voilà, alors évidemment, on ne va pas prendre les formules éclat ou beauté des cheveux, on va prendre les formules Peps, Boost, Tonus, voilà, qui nous donnent un coup de sucre. On a là également aussi des raisins secs qu'on peut mélanger aux amandes, des figues et un mélange exotique. Ça aussi on n'en prend pas souvent, mais des fois quand il n'y a pas grand chose, c'est mieux que rien. Voilà, important les fruits secs. Alors pour le soir, on a des choses qui cuisent vite. Moi j'aurais bien voulu prendre des haricots rouges et ce genre de choses, mais c'est pas possible de faire cuire ça sur un réchaud, il y en a pour des millénaires. Donc c'est aussi pour une économie de gaz qu'on prend des choses qui cuisent assez vite. Donc on a besoin
de céréales bien sûr, les lentilles comme on en a parlé, parce que c'est des légumineuses et que ça nous apporte beaucoup de choses. Donc celles qui cuisent le plus vite, c'est les lentilles corail. Donc voilà, ça c'est chouette. On a du riz, et il en reste encore de riz, de la semoule, assaisonnée ou non. On a des pâtes, en général un paquet de pâtes et une sauce tomate qui va avec. J'ai aussi du lait de coco, puisque j'aime bien ça. Et voilà, ça je peux le mettre avec ce que j'ai envie. Si on a la chance d'avoir quelques carottes sur nous, ça fait partie du menu. Sinon, voilà, on fait sans. Souvent les légumes, on les mange crus en arrivant au bivouac parce qu'on n'a pas la patience de les cuisiner. Moi qui mange normalement beaucoup de crudités, voilà, là je m'en passe. Il y a aussi, donc là on peut voir, il nous reste un sachet de nourriture lyophilisée qu'on achète dans les magasins de sport et de randonnée. Ça c'est très pratique, surtout l'hiver, c'était très pratique quand on n'avait pas le courage de cuisiner, qu'on ne peut pas s'attarder dehors, on fait juste chauffer de l'eau, on y met dedans et en 5 minutes, voilà, on a un repas frugal mais complet. Et on a aussi des purées, de la purée en poudre, pareil, un truc que je mangeais jamais avant. Mais pareil, on fait chauffer de l'eau, on met le sachet et c'est très pratique. Donc voilà, on a enlevé, chaque fois qu'on peut enlever les emballages, on les enlève. Pareil pour les assaisonnements, on s'est concentré sur le principal, les choses vraiment indispensables. On ne peut pas avoir toute une pharmacie d'épicerie. Donc moi j'ai privilégié de l'huile d'olive qu'on a remis dans un contenant en plastique. Donc chaque fois qu'on a du verre, on essaie de l'enlever parce que c'est lourd, sauf quand on ne peut pas. Voilà. J'ai de la sauce de soja que j'aime beaucoup aussi, donc dans une petite bouteille en plastique. Du Cénovis, alors ça c'est complètement suisse, y en a qui se reconnaîtront, moi j'adore ça, Stéphane pas trop, mais c'est pas grave, je me le garde. Et j'ai gardé mes deux épices favorites, à savoir le curcuma et le cumin, et des herbes de Provence, voilà. Donc on fait avec ça pour le soir. Il y a toujours les petites compotes en dessert. Et voilà. Et puis ça c'est du bicarbonate en cas de, de trop plein. Enfin voilà, de temps en temps, si on a mal digéré un truc ou si c'était trop lourd, on a ça. Voilà. Alors pour le soir, donc là on peut se permettre de sortir le réchaud et de faire cuire des choses. Donc en termes de matériel, on a donc un petit camping gaz avec le réchaud qui va bien. Donc ça ne permet pas de faire des repas gargantuesques, mais ça dépanne bien. Donc ça c'est le petit réchaud. On a deux gobelets qu'on a choisis en plastique. Pour des raisons de solidité, c'est pas terrible au niveau goût, mais voilà, pour l'instant c'est léger et on n'a pas trouvé mieux. Et puis on a un petit kit de gamelles. Donc là-dedans, on a donc la poignée pour tenir les casseroles. On a deux petites gamelles qui finalement, qu'on utilise plus comme autre récipient parce que finalement on mange souvent à même la casserole. La petite passoire pour les pâtes et puis deux gamelles casseroles avec le couvercle qui nous permettent de faire cuire tout ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. On vous remercie de l'avoir suivie. Céline n'est pas là, comme vous le constatez. Pour ceux qui suivent assidûment notre blog, vous avez vu qu'elle avait quitté momentanément ou pas l'aventure. Du coup, comme on a fait cette vidéo en 2 temps, voire 3, elle n'est pas là pour m'accompagner dans la conclusion de ce film. Quoi qu'il en soit, elle répondra comme moi à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à soumettre vos suggestions aussi de vidéos. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner à notre chaîne. Et pourquoi pas, si vous en avez envie, d'envoyer un petit pourboire grâce au site participatif Tipeee. C'est en haut à droite de l'écran.
Voilà, ça nous permet de financer notre voyage et de travailler pour poursuivre l'aventure. Voilà. On vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions. Bonne semaine, à très bientôt, sans doute, et prenez soin de vous. Bye bye.